Bon les amis, ça fait quoi 30 minutes que ça pêche. J'ai pas encore eu le temps de vous faire la petite intro. J'avais une canne qui pêchait, j'étais pratiquement en train de lancer la deuxième. Et là j'ai un magnifique poisson, vous allez voir. Incroyable. Regardez cet émeraude blanc. Magnifique. Au bout de 30 minutes de pêche, comme je vous disais, c'est incroyable. Je savais même pas qu'il y avait des émeraudes blancs ici. En plus celui-ci il est vraiment super beau. Donc là concrètement j'ai plus de canne qui pêche. Donc j'ai vraiment pas traîné. Je relance celle-ci, je relance ma deuxième également. Et ça semble prometteur. Allez, je remets ça à l'eau. Bon les amis, voilà. Au bout de 30 minutes de pêche, un superbe amour blanc. Je savais même pas qu'il y en avait dans ce plan d'eau, donc ça a été la surprise totale. Et du coup, bonjour déjà. J'en ai presque oublié de vous saluer, tellement ça a été rapide tout ça. Donc pour info, je suis revenu sur les temps maudits entre guillemets. Pour faire référence à ma dernière vidéo sur ce plan d'eau. Alors je crois que je l'avais nommé jamais je n'aurais dû venir sur ce plan d'eau, un truc dans le genre. Et bon voilà, hein, il n'y a pas de plan d'eau maudit, ça n'existe pas, en tout cas ça fait pas partie de mes croyances. Et j'avais fait déjà de nombreuses pêches ici avec voilà, sans accroc particulier. Mais la dernière fois c'est vrai que si vous l'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à la regarder parce que c'était vraiment un enchaînement de malheurs, on va dire, avec, entre les poissons perdus, les montages cassés, les lignes sectionnées sans explication. Voilà, donc voilà. Hein. Aujourd'hui, on est un mois et demi après cette vidéo. Je reviens là tranquille sur la pointe des pieds. On va voir ce que ça donne. Et comme la dernière fois, je viens pour pêcher quelques heures le matin. Donc j'ai commencé à pêcher. Il était quelle heure? 7h 7h15 peut-être. Et puis bon, je lance ma première canne. Je fais ma deuxième. Bon bah j'étais pas trop prêt on va dire. Donc j'ai refait tout le montage. Donc allez, 20 minutes après, je m'apprête à lancer la deuxième canne. Et là, au moment où je m'apprête à lancer, la première décolle. Je suis surpris quoi. Je dis quand même là. Et j'avais quand même prévu de mettre ma petite caméra pour filmer le départ. Parce qu'une fois je me suis fait avoir. Je me suis dit, bon allez, je lance mes deux cannes et après je mets ma petite caméra tranquillou pour filmer le départ. Maintenant, je fais un petit peu différemment. Je mets ma caméra, enfin je lance ma première canne, je mets ma caméra et avant ça même, je monte mon épuisette et mon tapis de réception. Comme ça, avant je le faisais pas trop, j'attendais plutôt, voilà, j'étais pressé de lancer pour que ça pêche directement et tout. Mais quand on s'est fait avoir une fois, après, voilà. On peut avoir du départ au bout de 2-3 minutes, hein, ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Je voulais vous dire également, je me lance, ça y est, je me lance à faire des bouillettes. Pourquoi? Parce que déjà je kiffe en faire, j'en fais quasiment tout le temps, enfin j'en ai toujours fait pour ma consommation personnelle, pour la pêche bien sûr. Et j'adore faire ça. Et en plus de ça, je sais pas combien j'ai reçu de messages en me disant « Est-ce que tu vends des bouillettes? Est-ce que tu vends des bouillettes ?» Non, non, non. Et puis après un jour, je me suis dit pourquoi j'en ferais pas finalement? Puisque ça fait plus de 20 ans que je roule mes bouillettes. J'ai des recettes quand même qui sont jusqu'ici gardées un petit peu secrets, comme tout le monde, je pense. Et aujourd'hui, voilà, je vais sans dévoiler les recettes, mais je vais les mettre à disposition de ceux qui veulent en acheter, voilà, sur ma boutique. Donc là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle,
elles sont pas encore disponibles sur ma boutique, puisque c'est un long travail à faire, prendre les photos, faire la description, machin, voilà. Donc elles sont pas encore disponibles. Par contre, vous pouvez me joindre par SMS, par mail. Je vais vous mettre mon numéro de téléphone professionnel sur la vidéo. Vous pouvez me joindre par mail également ou via mon blog, etc. Et on pourra s'arranger. Je pourrais vous en faire et vous dire un petit peu ce que je fais et tout ça. Aujourd'hui, je pêche donc avec les bouillettes, ce que j'ai nommé donc les folies fruitées. Donc, vous vous doutez bien à quoi elles sont. Donc aux fruits bien sûr, mûres, cranberry. Et puis j'ai un petit mélange secret dedans, un petit mélange à base de fruits, un mix de base que je prépare moi-même. Donc je fais un peu différemment, je pense que la plupart des vendeurs de bouillettes. Donc c'est mon petit truc à moi, ça marche plutôt bien. Hein, comme je vous disais, ça fait 20 ans environ que je roule. Donc j'ai des petites connaissances là-dedans. Et voilà, donc c'est des bouillettes que je vendrais pas très cher, parce que j'estime que une bouillette à 15 € le kilo, je vois vraiment pas ce qu'on peut faire avec. Franchement, à part écraser quelques bouillettes dans un stick. Mais moi, j'estime que la pêche de la carpe, c'est plutôt construire une pêche, amorcer. Ouais, ok. Donc amorcer, construire un petit peu son coup, accoutumer le poisson avec des bonnes bouillettes. Donc voilà. Si on en met 15 € dans 1 kg de bouillettes, bah, je vois pas comment on peut faire ça à moins d'être riche. Ou à moins, bien sûr, d'avoir de l'argent à mettre dedans. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est pas trop ma philosophie. Moi, j'ai toujours cherché à optimiser des recettes qui étaient très très efficaces. De toute façon, vous voyez bien dans mes pêches que je fais. Voilà, vous voyez bien que c'est efficace. Et donc des bouillettes efficaces avec un moindre coût. Donc j'ai peaufiné pendant des années et des années jusqu'à trouver des recettes vraiment, voilà, j'en bouffe plus, que ce soit fruité, carné, voire même crémeux. Voilà, j'ai trouvé mon rythme de croisière, on va dire, avec des recettes qui fonctionnent partout, qui diffusent bien, qui peuvent être utilisables pour des amorçages à long terme, tout. Elles s'adaptent à tout. Après, voilà, comme vous le verrez si vous me contactez, je vous expliquerai un petit peu les différentes bouillettes que j'ai et également lesquelles que j'utilise principalement pour je sais pas, la rivière, les plans d'eau, ce genre de choses. Là, par exemple, aujourd'hui, on est sur un plan d'eau qui fait 3 hectares, je dirais. Là, les bouillettes folies fruitées, en général, on n'est pas déçu. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc je proposerai des bouillettes sur base carnée, enfin des bouillettes carnées, comme je vous disais, fruitées, et puis crémeuse peut-être, même si c'est pas vraiment ma préférence, mais je verrai bien. Donc voilà, c'était pour vous informer de ça également. Donc maintenant on reprend la pêche, je vous laisse avec la caméra qui filme les départs s'il y en a, et je vous dis à tout à l'heure. Ah, décroché, bordel! Merde! Bon les amis, vous l'avez vu, décroché, bordel, fais chier. Bon allez, je la relance, ça a l'air d'être actif. Bon les amis, il est 8h45 je crois. 2 touches du coup en à peu près 2 heures de pêche, à peine, 1h30, 1h45. Ouais, donc c'est plutôt, on part sur de bonnes bases. Alors ce que j'ai peur sur ce type de petit plan d'eau, surtout que là, à longueur de canne, il y a vraiment un spot qui est exploitable. Donc ce que j'ai fait en fait quand je suis arrivé ce matin, c'est que j'ai amorcé une zone plus ou moins grande en bordure d'arbres. Et du coup, je pêche avec mes 2 cannes qui sont séparées d'une dizaine de mètres, 10-15 mètres.
Et ce que j'ai peur justement avec ce type de spot et sur ce type de petit plan d'eau, c'est que le spot il sature assez rapidement. C'est ce que j'ai remarqué régulièrement. Et surtout ici, donc quand on fait déjà 3 touches dans la journée, on voit bien que le spot il commence à être saturé et puis on n'a plus de touches. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que si on voudrait réactiver le coup, voilà, faudrait rester plus longtemps, au moins jusqu'au soir, pouvoir faire une pêche le lendemain pour vraiment récolter un peu les fruits de notre amorçage. Mais ouais, on va voir. Je vais rester jusqu'à midi à peu près. Donc c'est quand même des laps de temps assez courts si on veut faire pas mal de poissons. Là, 2 touches ce matin. J'ai bon espoir d'en avoir une troisième, mais après, je pense que ça va être un peu saturé. On verra bien. Je voulais vous montrer également le montage type avec lequel je pêche sur ce type de petit plan d'eau. Alors je vais essayer de vous montrer au mieux. Je sais pas si on va bien voir. Pas mal de lumière. Attendez, je vais me mettre comme ça. Ah, c'est mieux. Voilà. Donc, ici, un émerillon classique. Hein. J'utilise un émerillon qui s'emboîte dans les clés de plomb, tout simplement. Ensuite, ici, alors, ça dépend. Des fois, j'utilise un émerillon avec un anneau pour laisser une certaine liberté à mon montage, enfin à mon bas de ligne. Ou alors, je fais de cette façon-là, c'est-à-dire que je vais utiliser un émerillon classique, mais ici, je vais faire une boucle. Vous voyez, toute simple, ce qui fait que en fait mon montage en fait il a une grande liberté également. Donc je pense que ça fonctionne également très bien de cette façon là. Pour protéger le nœud, je mets une petite gaine thermo, tout simplement. Voilà, ça évite qu'il voilà, il se dessert ou pour le protéger tout simplement. Je trouve ça mieux. La base du bas de ligne, c'est un bas de ligne avec une tresse gainée. Voilà. Donc là, cette partie-là, elle est gainée. Et cette partie-là, j'ai enlevé le gainage. Ici, on a un petit plomb, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est de la marque Fox, ce qui permet en fait de... On ne pince pas le plomb avec une chevrotine classique. Vous voyez, il y a une petite fente qui permet d'insérer le fil. Et en fait, le fil il est bloqué avec une élastique à l'intérieur qu'on va venir insérer après. Et bien sûr, après, l'élastique, on coupe là et on coupe là. Vous voyez, ça permet en fait, si je le prends rapidement, ça permet en fait d'avoir une partie plus rigide, une partie où on aura vraiment l'èche qui va être de la façon la plus naturelle possible, ou en tout cas la plus naturelle au bout d'un montage. Voilà. Et là, voilà, j'ai un hameçon de type assez classique. Je crois qu'on ne peut pas faire plus classique dans la forme. Je mets une gaine thermo qui me permet d'incliner un petit peu le montage, la terminaison du montage. Ici, je mets une deuxième gaine thermo pour bien aligner mon cheveu. Et voilà. Ce qui fait que lorsque la carpe va engamer l'appât, et on aura un truc du style grâce avec le plomb, ce qui sert de contrepoids. On aura un truc du style, quand elle va essayer de recracher, l'hameçon va tomber dans la lèvre inférieure. Et voilà, ça va venir se piquer. C'est vraiment ça fonctionne hyper bien comme montage. Franchement, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés. Ça fonctionne vraiment très très bien. Bon, après, je vous dis ça, je viens de décrocher. Mais voilà, les décroches, ça fait partie de la pêche. Mais en toute franchise, je décroche très rarement. Voilà. Donc j'utilise ce montage, comme je vous disais, principalement sur ce type de plan d'eau. Lorsque je pêche en rivière, par exemple, je vais plutôt partir sur des montages bien rigides, parce qu'avec le courant, avec les débris, etc., je cherche pas à comprendre, ça va être plutôt des montages assez rigides, sur une base fluorocarbone par exemple, ou même du nylon. Franchement, voilà. C'est un débat, mais utiliser du nylon en toute confiance, un gros nylon bien raide, pour remplacer le fluorocarbone si vous n'en avez pas, ça fait l'affaire, aucun problème.
Et voilà, donc j'utilise ça sur des plans d'eau comme ça, assez propres. Lorsqu'il y a beaucoup d'indésirables, je vais plutôt partir sur des montages pareil qui sont un peu plus rigides. Parce qu'on se rend compte que ce soit les brèmes, les écrevisses, etc., ils manipulent notre rêche et des fois on a des montages qui sont emmêlés. C'est pas forcément au lancer, c'est lorsque les indésirables ils vont manipuler notre bas de ligne. Donc ça, faire bien attention. Quand il y a beaucoup d'indésirables, on entend des bips, etc. Régulièrement. Je crois qu'il ne faut pas chercher, il faut aller sur du fluorocarbone ou en tout cas un bas de ligne assez rigide. Donc voilà, c'était la présentation de mon petit montage pour la pêche de ce matin. Et c'est un montage que j'utilise très souvent. Savoir que je pêche pas beaucoup avec des bouillettes flottantes. Après, c'est peut-être une histoire de croyance. Mais pour moi, un amorçage, on pêche avec une bouillette d'amorçage, une bouillette similaire à l'amorçage. Je les booste même pas. Franchement, voilà. Comme je vous disais, c'est peut-être une histoire de croyance, mais en tout cas, j'ai déjà pêché avec des bouillettes flottantes et bien souvent, les résultats sont beaucoup plus maigres. Ou alors si, en bonhomme de neige. Alors pour rappel, le bonhomme de neige, c'est une bouillette coulante avec accompagnée d'une flottante, ce qui fait que ça fait, on va dire, la forme d'un bonhomme de neige, hein, voilà, d'où son nom. Et ça fonctionne très bien selon moi parce que ça fait un montage, un appât équilibré, tout simplement. Donc un appât équilibré qui va être juste au-dessus du substrat et c'est hyper attrayant. Donc c'est pour ça, selon moi, que ça fonctionne très bien. L'inconvénient du bonhomme de neige, c'est qu'on a tendance à plus décrocher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et la raison, elle est simple, c'est-à-dire qu'on va avoir un appât qui va être assez long finalement. L'astuce, c'est peut-être de couper un petit peu les bords de chaque bouillette pour réduire un petit peu l'écart du coup qu'il y a entre le cheveu et puis l'hameçon. Ou alors, l'autre solution, c'est de couper une bouillette coulante en deux, une bouillette flottante en deux, et puis on rassemble les deux, ça nous fait une bouillette d'une taille classique et un appât équilibré. Donc voilà, c'est des solutions toutes bêtes, mais qui fonctionnent bien. Donc voilà. Écoutez, je vous remets avec la caméra qui filme les départs, on sait jamais. J'espère au moins en avoir un troisième. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, vous venez de le voir, j'ai encore fait une décroche. Alors ça me fait chier parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment d'explication. J'avais mis des backleds ce matin, je les ai enlevés. Enfin, je vois pas pourquoi ça provoquerait des décroches, mais bon. Je les ai enlevés et voilà, on va voir ce que ça donne. Après, peut-être que cet étang il est vraiment maudit, qui sait. C'est quand même fou. Parce que j'ai quasiment jamais de décroche. Et là, j'en ai deux coup sur coup. Avec un montage tout neuf, un hameçon tout neuf. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je crois que cette petite pêche va toucher à sa fin. Vous voyez, peut-être là, il pleut, mais c'est un truc de malade. Le temps, là, il a vraiment... il tourne au vinaigre, hein, comme on dit. Temps dégueulasse. J'ai remarqué d'ailleurs que quand il pleut comme ça, c'est pas forcément bon pour la pêche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Souvent quand il pleut comme ça, c'est qu'on a une dépression atmosphérique. Et généralement, les variations atmosphériques comme ça, les carpes n'aiment pas trop. Voilà, donc là il pleut de plus en plus, il est presque midi. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai raté encore un poisson. Voilà, c'est un peu chiant quoi, deux décroches ce matin.
pas d'explication. Ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, ce plan d'eau, il est vraiment particulier quand même. Parce que je suis venu, j'ai commencé à pêcher vers 7h, je crois, 7h moins le quart, je sais plus trop, 7h, ouais. Et ouais, au bout d'une demi-heure, un amour blanc. Ensuite, à peine une heure après, j'enchaîne à un autre départ. Puis après, ça s'est calmé beaucoup plus. C'était beaucoup plus espacé pour avoir la troisième touche. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment cette impression que voilà, quand on arrive à faire déjà 3 touches, après, ça sature. Et ça se répète tout le temps. Alors, j'ai beau faire des rappels avec les bouillettes. Voilà, après chaque touche, je fais un petit rappel, une bonne poignée, quoi, on va dire. Mais voilà, ça réactive pas le coup, c'est pas terrible. Et en plus, voilà, je suis vraiment convaincu qu'avec ces pluies là qui tenaces, vraiment, il pleut maintenant depuis à peu près une heure en continu. Ah, je suis persuadé que ça y joue. C'est pas bon. En général, j'ai toujours remarqué que quand je pêchais la journée comme ça sous la pluie, ou même la nuit, peu importe, bizarrement, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les résultats sont pas spécialement là. Voilà. Donc ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, au moins 3 semaines je crois. Mais voilà, comme je vous disais, j'étais en train de préparer toute mon installation pour m'installer pour faire des bouillettes. Donc ceci explique cela. J'étais pas mal pris, on va dire. Et bien en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Et si ce n'est pas encore fait, vous abonnez à la chaîne. Allez, à plus!